Bonjour tout le monde, c'est Queen Makalma. Je voulais aujourd'hui vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé les jours de mon agression, parce qu'il y a beaucoup qui ont demandé qu'est-ce qui s'était passé. Il y avait j'ai posté une photo pour vous mettre au courant qu'est-ce qui m'est arrivé, et après j'avais plus la possibilité de vous expliquer parce que j'étais trop avec les douleurs et j'étais à l'hôpital. Je viens de sortir hier. Donc en fait c'était comment? Les jours là, c'était un jour très bien. C'était une belle journée. Moi et mon mari, on était à la maison et lui il avait envie de manger un gâteau et moi j'avais envie de faire une salade. Alors comme mon mari m'avait acheté une trottinette électrique dans mon anniversaire, alors bon, depuis il m'a acheté cette trottinette, je pars partout avec cette trottinette électrique. Alors je suis allée avec au supermarché. C'est pas le supermarché qui est au coin, hein. C'est un peu loin, mais avec les trottinettes électriques c'est vraiment rapide. Donc je voulais vraiment le faire. Alors je suis allée là-bas pour acheter les gâteaux et les salades pour moi. Comme on sait, au magasin, si c'est full, il y a la file, donc tout le monde attend pour payer. Alors il y avait un homme devant moi. Cet homme-là, il avait déjà une énergie très négative. Il était déjà en train de regarder comme ça. Comme ça, après il regarde derrière, après il tourne. Il était un peu fâché. Peut-être c'était un signe déjà que je devrais faire attention, mais moi, bon, j'avais aucune idée. Qui va savoir que tu vas être tabassé ce jour-là? Alors, il a mis ses affaires dans cette bande. Quand il a mis ça, ça poussait. Comme toujours, si tes trucs, ça pousse, tu devrais aussi un peu pousser avec pour avancer, pour que des autres peuvent aussi mettre leurs trucs. Alors, quand il a mis, ça a avancé. Il n'a pas bougé, il n'a pas avancé. Donc, c'est comme si moi, je ne pourrais pas mettre mes affaires et la personne derrière moi ne pourrait aussi pas mettre ses affaires. Alors, la personne derrière moi avait son chariot. Il me poussait pour me dire que tu peux avancer pour que je puisse aussi mettre mes affaires. Alors, moi, j'ai demandé à cet homme, monsieur, pourriez-vous avancer un peu, comme ça, je peux mettre mes affaires. Il a tourné, il a dit non. Tu vois pas qu'il n'y a pas de place. Moi, j'ai dit, mais votre produits sont déjà devant. Si vous pouvez un peu pousser, comme ça, je peux mettre mes affaires et la personne derrière moi aussi. Il a dit non, je bouge pas. J'ai dit après, j'ai laissé. J'ai dit bon, peut-être il va avancer quand ça va encore bouger. Ses affaires, c'est encore poussé. C'était loin de lui, hein. Et encore une fois, il n'a pas bougé. Et cet homme-là, avec son chariot, il n'arrêtait pas à me pousser. Et après, j'ai dit à cet homme, monsieur, pourriez-vous s'il vous plaît avancer parce qu'il y a tout le monde qui veut mettre ses affaires. Tu veux que je saute ou quoi? Hein, tu veux que je saute? Moi, j'ai dit, si pour marcher, pour avancer, vous ne voulez pas avancer, ça sera mieux de sauter. Après, j'ai vu que cet homme, il ne va rien faire, il ne va jamais bouger, il cherche des problèmes. Alors, avec mon trottinette, je suis passée à côté de lui pour que je puisse prendre ce truc-là pour mettre le bar pour que la personne derrière moi peut mettre ses affaires. Et mon trottinette lui touchait. Ça lui touchait. Boum! Il a tourné vers moi. Il commençait à me taper. Franchement, depuis moi je suis née, il n'y a personne qui m'a tapé comme ça, comme cette personne m'a tapé. Il m'a frappé du coup, one. Et moi je me tournais. Lui, il continuait à me taper et je cherchais quoi prendre pour lui aussi taper. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris une bouteille de champagne. Et cette bouteille de champagne était tellement lourde, je crois qu'il était lourd que moi. Je n'arrivais même pas à lui taper. J'ai laissé comme ça et lui, bam, directement dans mon œil. Et après, je me suis tournée. Il commençait à taper dans mon dos. Et dans mon dos, ça faisait pas mal. Parce que moi, si on me tape dans mon corps, ça fait pas mal. Mais si tu commences à toucher à mon visage, là, c'est autre chose. Et comme il était derrière moi, il a pris ses mains et commençait à appuyer dans mon œil. Il a appuyé dans mon œil. Il a appuyé. Après, boum! Parce que j'ai un implant. J'ai un implant dans mon œil.
Et après, désolé parce que je crois que c'est mon boucle d'oreille, mes oreilles, mes écouteurs sont en train de lâcher. Il a appuyé dans mon œil et après, boum, j'ai commencé à voir des flèches. Et ça, je savais que mon implant a été explosé. Et je ne voyais plus rien du tout. J'ai commencé à crier parce que ça faisait mal. Et lui, il continuait à taper. Et après, j'ai pris son bras, je l'ai mordu. Et c'est là, il ne pourrait plus sortir parce que je l'ai mordu dans un niveau que je crois que j'avais goûté un peu de sang, mais parce que ça, c'était la seule prise que je pourrais me défendre. Et c'est là, mon mari était fâché, il est venu très rapidement et commence à crier tous les supermarchés parce que personne a fait arrêter cette bagarre. Et c'est seulement à la fin. Donc, mon mari, il était fâché et mon mari a pris l'ambulance, il a pris la police. C'est là que la police est revenue et le supermarché a laissé cet homme fuir. Alors, mais il y a des CCTV, donc il y a les caméras partout. Donc, les polices, ils sont en train d'investiguer et chercher cet homme-là pour lui arrêter. Et moi, j'étais obligée d'être opérée parce que mon cornet était abîmé. Et c'est pour cela maintenant j'ai mis les lunettes parce que je vois, pour le moment, je ne vois pas. Et peut-être on devrait encore réopérer mon œil. On va réopérer mon œil parce qu'ils ont seulement fermé pour que ça ferme. Mais maintenant, ils devraient vraiment réparer. Et il m'a griffé aussi dans mon visage. Si vous voyez là, j'ai des taches là. Ouais, donc c'est ça qui est passé. Mais qu'est-ce que j'ai appris à ça? J'aurais pas dû, si je savais, si au moins on savait qu'est-ce que ça va t'arriver, j'aurais pas dû aller toute seule. Mais comment tu peux le savoir? Normalement, je pars pas souvent. Je pars dans les petits supermarchés ici à côté de nous, seule. Mais les supermarchés comme celle-là, je pars jamais seule. Mais les jours là, je voulais aller seule et c'est ça qui m'est arrivé. Donc, mais pour ça, je vais pas arrêter de vivre ma vie, quoi. Ça va pas stopper d'avoir. Je vais pas avoir peur. Je vais pas dire que non, je vais plus y aller seule. Non, non, je vais continuer toujours ma vie. Les risques est partout et je vais pas arrêter. Je vais pas avoir peur. Et il n'a pas changé ma vie, il n'a pas mis un peur dans ma vie, mais il m'a fait seulement plus forte. Qu'est-ce que j'ai appris à cette agression? J'ai appris parfois si quelqu'un, tu as l'impression que cette personne cherche un problème, reste loin de cette personne. Parce que tu ne sais pas de quoi il est capable. Et mon instinct m'avait dit, faites attention avec cet homme-là, mais je n'ai pas écouté. Et c'est ça qui m'est arrivé maintenant. Depuis que je suis née, c'est la première fois qu'on me tabasse comme ça. On allait frapper comme moi à moquer. Et ouais. J'ai beaucoup pleuré. J'ai beaucoup pleuré et je suis toujours encore triste pour être franc, mais je suis en train de transformer mon tristesse avec la joie parce que je vis toujours encore. Mon œil a un problème maintenant, mais je suis toujours Queen Makoma. Ça ne changera jamais. Et je ne vais jamais arrêter d'avoir ma joie de vivre. C'était vraiment un mauvais moment dans un mauvais endroit. Je me retrouvais dans un mauvais endroit, dans un mauvais moment. Et voilà, c'est quelque chose qui est arrivé. Et merci de votre soutien. Merci de tous les messages que j'ai reçus de vous tous. Je suis vraiment touchée de mon cœur. Merci beaucoup. Et on se voit dans mon TikTok et tout. La vie continue, donc je ne vais pas arrêter de faire ma vie, de faire ce que j'aime faire. Mais merci beaucoup, c'est ça que je voulais partager avec vous pour que vous puissiez pas seulement regarder les photos, mais aussi savoir c'est quoi vraiment l'histoire derrière. Et l'investigation est déjà active. Merci et on se voit. À bientôt. Bye. Bonjour tout le monde. Hello everyone. Today I'm going live. Aujourd'hui, je suis live parce que je suis fâchée, que je ne sais même pas quoi dire et quel mot à utiliser de exprimer ma colère que j'ai maintenant.
Pourquoi je parle live? Je pourrais aussi le garder pour moi, mais parce que j'ai besoin de votre aide. J'ai besoin de vous tous. Crois-moi quand je dis que j'ai besoin de vous tous, j'ai besoin de vous tous. J'en ai marre. J'en ai marre que le système est là, pas pour nous protéger, mais pour faire n'importe quoi. Et pour laisser les victimes comme ça, le dire qu'on ne peut rien faire pour toi, parce que c'est moi la personne qui est victime. Le 4 avril, on m'a agressé à Lidl, supermarché fucking Lidl, et j'étais là, et on m'a agressé à cet homme-là dans la caisse. Personne. Je vous dis, quand je dis que c'est personne. Quand je dis, il n'y a personne qui m'a défendu. Personne qui m'a défendu. Et maintenant, je suis allée à la police et la police me dit que c'est Lidl qui m'a porté plainte. Que c'est moi la personne qui a agressé. Fuck you! Moi, j'étais à l'hôpital après là. J'ai vu le manager a dit à la personne qui m'a agressé de partir à la maison, qui peut partir avant que la police vienne. Et lui, il dit que c'est moi qui connais cet agresseur. Moi qui est à l'hôpital, qu'on m'a fait 4 opérations dans mon œil. Et maintenant, ils me disent que c'est moi, la personne qui est agressée. Et la police a demandé l'image. Ils n'ont pas l'image. Ils ont dit qu'il n'y a plus l'image possible. Parce qu'il n'y a pas l'image, parce que sinon, s'il y a l'image, ça va incriminer Lidl. Et moi, je vous jure, je ne vais pas laisser tomber cet problème. Moi, je vais aller jusqu'au bout. Je vais aller jusqu'au bout et ça va leur coûter très cher. Aujourd'hui, j'ai un œil qui voit. L'autre œil ne voit plus rien à cause de cette personne. Et moi, je laisse ça. Hell no, over my dead body. Lidl supermarché de Molenbeek, fuck you, I'm coming from you. What I need now, I want to go viral. Je vais aller viral, je vais aller partout et je vais porter plainte et je vais tout dire partout à la télé, même à la radio, parce que le système devrait vraiment défendre les gens qui sont les victimes. Ici à Bruxelles, il y a beaucoup de gens, c'est pas seulement moi, il y a beaucoup qui sont toujours, qui ont eu pire que ça. Mais il n'y a personne qui fait quelque chose. Il n'y a personne. Donc maintenant, comme il n'y a pas l'image, il n'y a pas l'agresseur, on ne connaît pas son identité. Donc ça veut dire que mon histoire contre l'histoire de Lidl. J'avais pas porté plainte à la supermarché parce qu'ils n'ont même pas défendu, ils m'ont même pas aidé, ils ont même pas appelé la police, ils ont même pas appelé l'ambulance. C'est mon mari, JC, qui venait, qui était fâché, qui appelait la police et l'ambulance. Alors j'étais stupide de ne pas porter plainte à la supermarché. Mais maintenant, il faut que me réveiller. I'm just awake now. And they're going to see and to feel me, who I am. I'm going to be the greatest devil of their life. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup de votre soutien. Mais j'aimerais bien avoir votre soutien si vous mettez cette vidéo virale partout. Partout, parce que ça va aller très loin. Je suis en train de chercher un avocat qui est qualifié pour ça. Si vous connaissez un avocat ici à Bruxelles qui est qualifié pour cette situation, s'il vous plaît, contactez-moi parce que j'ai besoin de ça, parce que je ne sais pas où trouver les avocats, je ne sais pas. Je ne sais pas où trouver l'avocat des criminels. Je ne sais pas de crimes, de cette situation, je ne sais pas. Mais si vous savez, s'il vous plaît, donnez-moi le numéro. Donnez-moi le lien, le website, je ne sais pas quoi. Comme ça, je vais contacter l'avocat. Parce que ça, moi-même, je ne vais pas gagner contre Lidl. Mais si j'ai un avocat fort, je veux gagner contre eux. Et eux, ils devraient go down. They need to go down. I cannot let this happen. Parce que si ça arrive à moi, ça peut aussi arriver à quelqu'un qui est encore plus bas, qui est encore plus faible que moi, qui n'a pas le voix. Il n'a pas le voix de crier, de dire « Au secours, aidez-moi ». Mais moi, j'ai la voix. Alors, j'utilise ça. Aujourd'hui,
Moi, je ne me fâche pas souvent, mais aujourd'hui, je suis en colère. Je ne sais même pas quoi faire avec cette colère. Je peux me jeter même dans l'eau. C'est ça la vie. Je ne sais même pas comment décrire la façon que je suis fâchée. Et je suis triste et mon cœur est brisé dans million pieces. This is unbelievable. It's just unjust. C'est pas, ça c'est pas la justice. No. No way.